concernant le concours infirmier, aide-soignant. Morgane. Alors, Morgane, est-ce que ce sera un webinaire de la même nature que celui de jeudi qu'il y a eu 2 semaines? Non, j'essaye de varier les plaisirs. Disons que je ne prends pas de risque en vous disant que celui-ci est différent puisque je l'ai créé aujourd'hui. Donc, de mémoire, je pense ne pas avoir, enfin aussi l'année dernière, mais sur un autre mode. Donc, a priori, je dirais qu'il est différent. Enfin, ceci dit, l'oral, c'est toujours la même chose. Hein. Bonsoir Marel, bonsoir Clara, bonsoir Gaël. Voilà, Elodie Nicolas. Qu'est-ce que dit Elodie Nicolas? Elle dit « Je suis aide-soignante, est-ce que vous parlez de sujets pour nous ?» Dans tous les cas de figure, Elodie, sachez que les sujets sont identiques, sauf que pour être soignant, c'est un peu plus recentré sur les ados, les personnes âgées, les femmes, et je dirais des sujets d'un niveau un peu plus accessible. Je dirais que la grande différence avec aide-soignant, c'est que les sujets à dimension très philosophique sont totalement absents des radars. Voilà. Mais le principe est exactement le même. Les jurys sont les mêmes, d'ailleurs. Voilà. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Anne Lacaille. Voilà, je vois que vous arrivez petit à petit. Il est 18h28. Nous allons donc démarrer dans 2 minutes. Bonsoir Amala. Voilà. Tout le monde arrive, même Marie. Marie qui a eu son certificat aujourd'hui. Voilà. Donc je rappelle, pour ceux qui évidemment viennent d'arriver ou suivent un webinaire pour la première fois, qu'il faut appuyer sur la petite flèche orange pour être en mesure de poser vos questions. Bonsoir Evelyne. 18h29, donc nous allons démarrer dans 1 minute. Voilà, donc Evelyne arrive, Christelle, Marel. L'inscription au forfait canal nous donne-t-il accès à tous les cours? Marel, oui, vous avez accès à tous les cours, mais sur la plateforme visioprepa.fr. Là, vous n'êtes pas sur la plateforme Visioprépa, là, c'est la plateforme concours infirmier gratuit, donc vous pouvez suivre ce webinaire. Et sur visioprepa.fr, vous avez accès à tous les cours, Marel. Bien, l'heure a sonné, il est 18h30 à mon horloge. Donc, nous pouvons commencer. Donc, je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, que vous devez cliquer sur la flèche orange. Alors, je m'excuse, je répète ça 50 000 fois, mais parce que le lendemain, j'ai toujours des candidats qui m'envoient un mail en me disant c'est pas bien votre truc parce que j'ai pas pu poser les questions. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle maintenant vous avez compris pourquoi je le répète en permanence. Pour ceux qui viennent d'arriver, cliquez sur la flèche orange et vous pouvez poser des questions. Voilà, bien. Je le répéterai encore quelques fois. Donc, petite présentation pour ceux qui débarquent pour la première fois. Je m'appelle Alain Nibaldi, j'ai 55 ans, je fais passer les concours infirmier, moniteur, éducateur, éducateur spécialisé, assistante sociale, infirmier, etc., police et gendarmerie, vous voyez, c'est ce qu'on appelle être polyvalent. Enfin, ceci dit, ma spécialité, ça reste le concours infirmier depuis un peu plus de 20 ans. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur un portal professionnel au 06 75 51 59 44. Et si vous souhaitez suivre des webinaires comme celui-ci qui sont free, donc gratuits et directs, il vous suffit donc de vous rendre sur la plateforme prépa-concours-infirmier-gratuit.fr. De toute manière, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes allé sur cette plateforme. Et si vous souhaitez alors avoir
Les enregistrements de ces webinaires, ça correspond à un peu plus de 250 heures, enfin 260 exactement, 260 heures avec tous les tests expliqués, les mathématiques, l'oral, enfin tout. Et il vous suffit d'aller sur www.visioprepa.fr. Voilà, c'était le quart d'heure marketing. Donc, venons-en à notre sujet. Alors, j'ai choisi d'intituler l'oral les sujets 2018. Alors, évidemment, il y a un petit côté provocateur et un côté, voire publicité mensongère, on va dire, mais rassurez-vous, mon objectif n'est pas de vous mentir, puisque voilà le pourquoi du comment. Chaque année, depuis plusieurs années, au mois de janvier, je fais une sorte de radiographie de l'actualité. Il y a des thématiques qui se prêtent au concours et puis des thématiques qui ne se prêtent pas au concours. Exemple, le lait, Lactalis, etc. Ça ne se prête pas véritablement au concours. J'identifie ces thématiques, je donne les problématiques et j'essaye d'inventer, de créer dans l'esprit du concours des sujets. Et donc, tout simplement, eh bien, les statistiques montrent que chaque année, eh bien, sans faire de fausse modestie, bon, j'ai pas beaucoup de mérite puisque de toute manière, les sujets sont initialisés et choisis en grande partie au regard de cette actualité. Donc, nous parlons de l'oral 2018, mais également de l'écrit 2018. Et de toute manière, ce soir, je vais vous faire travailler puisque je vais vous mettre à l'épreuve. À certains moments, vous allez prendre votre bloc-notes. D'ailleurs, enfin, je pense que vous avez tous votre bloc-notes, mais prenez un bloc-notes et un stylo. Et je vais vous faire passer l'oral. Voilà. Bien. Donc, voici notre programme. Donc, ce qui nous attend ce soir. Donc, je vois que ça y est, il y a une petite grappe de nouveaux arrivants. Donc, bonsoir à tous, ceux qui viennent d'arriver. Et je répète, si vous voulez poser des questions, appuyez sur la petite flèche orange. Donc, le programme que je vous propose. 1. Nous allons radiographier ce mois de janvier 2018 et la fin 2017 pour justement identifier les thématiques porteuses. Je dirais au sens du concours, ce qui... Alors, il y a des grands classiques, nous verrons, mais il y a des signes, des thématiques qui, évidemment, sont en accord, puisqu'on ne peut pas transformer n'importe quelle thématique en sujet au concours infirmier, cela va de soi. Ensuite, je vous propose d'éclairer ces problématiques de l'intérieur, voilà ce que j'appelle la problématique, le nœud. Ensuite, je vous montrerai les sujets que j'ai inventés, que je vous propose, et certains que j'ai repris d'ailleurs, attention, puisqu'il y a certaines récurrences. Et enfin, nous essaierons de nous mesurer à ces sujets, après avoir fait un rappel de méthodologie, puisque il y a une approche, une méthodologie pour traiter les sujets, qu'il s'agisse de l'oral ou de l'écrit. Voilà le programme. Est-ce que ça vous convient ? De toute manière, si ça ne vous convient pas, vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus qu'à fermer votre ordinateur. Voilà. Bien, les 6 thématiques. Je propose, bien évidemment, puisque pas plus tard qu'hier, nous avons assisté dans la presse à l'annonce comme quoi le gouvernement planchait sur la dépénalisation du cannabis. Donc, je répète que le cannabis et sa dépénalisation restent incontestablement le serpent de mer du concours, n'est-ce pas? Donc, plein feu sur le cannabis. Pour ceux qui étaient là avec Visioprépa hier, ont eu droit à la version, on va dire, approfondie. La limitation des vitesses à 80 km/h, ça reste, qu'on le veuille ou non, d'une importance capitale, surtout et avant tout du fait, je dis bien du fait, du contre-exemple danois. Voilà, c'est le contre-exemple danois qui, de mon point de vue, dynamise le choix de ce sujet. Bien évidemment, les prisons. Si vous écoutez TF1 au journal de 20 heures, eh bien, vous constaterez que 90% donc, des informations concernent les inondations, mais vous voyez bien que concernant les inondations,
il est hors de question de pouvoir inventer un sujet à l'écrit ou à l'oral concernant les inondations. C'est pas possible. Évidemment, les vaccins. Alors, les vaccins, ce n'est pas l'actualité brûlante, mais c'est une actualité, je dirais, qui est diffuse, qui court de 2017 et évidemment qui rythme les journaux télévisés ou la presse écrite. Et bien évidemment, et ça c'est je dirais la thématique lourde, la PMA, et nous verrons avec cette disposition 2018, puisque qu'il s'agisse du cannabis, de la sécurité routière, les prisons c'est autre chose, les prisons c'est l'actualité brûlante, mais si nous considérons le cannabis, la sécurité routière, les vaccins et la PMA, là, il y a derrière des changements législatifs, il y a des changements de loi, des avancées, des modifications, etc. Bon, alors l'hôpital malade, eh bien on le sait, l'hôpital est malade depuis des années, donc je dirais que le 6 est optionnel, mais il est vrai que depuis l'ère Macron, dirais-je, il y a quand même cette idée qui court dans les journaux télévisés, dans la presse, de rendre, alors direz-vous, ça n'a pas démarré avec le gouvernement Macron, mais avec le précédent. Mais il me semble que ça prend une tournure un peu plus exacerbée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de rendre l'hôpital rentable. Alors je répète, ce n'est pas uniquement lié à 2018. Bon, donc du coup, si vous voulez, j'ai pris l'initiative de l'introduire, mais pour varier les plaisirs, j'ai décidé de traiter le sujet, mais non pas à partir du sujet écrit, mais à partir de la photo. Voilà, parce qu'il fallait bien une photo. Je sais que vous adorez les sujets illustrés. Donc, nous allons rebondir sur l'hôpital malade, mais avec la fameuse, le fameux sujet illustré. Voilà, c'est le programme. Donc, nous allons, dans un premier temps, donc je répète, je rappelle, je suis ce plan. Hein. Dans un premier temps, j'identifie les sujets. 2, j'explique les problématiques. 3, je présente les sujets, c'est-à-dire les intitulés. Enfin, nous reprenons le tout un par un pour plancher ensemble. Voilà. Bien, donc, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous passons directement au cannabis sans plus tarder. Bien. Donc, depuis 20 ans, la problématique est toujours la même. Faut-il dépénaliser le cannabis? Dans dépénaliser, il y a c'est-à-dire ne pas pénaliser. Et si aujourd'hui on s'interroge sur le fait de dépénaliser, c'est parce que justement le cannabis est pénalisé. Donc, pénaliser signifie tout simplement que si vous vendez, consommez, etc. en France aujourd'hui du cannabis, vous êtes susceptible, 1, évidemment, qu'on vous confisque le produit, 2, de payer donc une somme, d'être condamné, et 3, de vous retrouver sous les barreaux. Donc cette définition illustrée, en fait, correspond à l'idée de la pénalisation, et donc, pour dire les choses autrement, c'est interdit. Bien. Donc, l'idée ici est que le cannabis, c'est quelque chose qu'il faut donc évacuer de notre société, il faut le réduire. Sous-entendu, c'est quelque chose dont on se passerait, donc c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Mais le problème, c'est que si on prend l'exemple du Portugal, qui a légalisé le cannabis, sont les premiers en Europe, eh bien, on se rend compte que la légalisation du cannabis entraîne une réduction de la consommation. Et paradoxalement, le fait de pénaliser le cannabis, comme c'est le cas en France, cela est problématique, puisque en France, c'est interdit, mais néanmoins, la France est le premier pays consommateur en Europe de cannabis. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui,
la plus grande consommation de cannabis est en France. Alors, cherchez l'erreur, je dis bien cherchez l'erreur, la France pénalise et néanmoins est le plus grand consommateur. Bon, donc, si l'on prend l'Assemblée nationale, c'est-à-dire nos décideurs, les politiques, on se rend compte que l'Assemblée est divisée en deux. Il y a 50% des députés qui pensent véritablement que la solution consiste à garder cette pénalisation, mais en durcissant les peines. Point. Et puis, il y a 50% qui pensent qu'au contraire, de toute manière, pour éviter le trafic et pour éviter donc la délinquance, la prostitution, tout ce qui est lié à la drogue, etc., etc., bon, tout en sachant que 90% des peines encourues aujourd'hui concernant la drogue, 90% touchent le cannabis. Donc, le cannabis reste la préoccupation majeure. Donc, l'alternative, comme j'ai dit hier soir, c'est ou on dépénalise ou on pénalise. Attention, et c'est là où il faut être, je dirais, très vigilant, c'est-à-dire faire preuve de précaution. Il y a, puisque j'ai voulu introduire la problématique avec dépénaliser, pénaliser, il y a ce terme légaliser. Et c'est là où il ne faut pas glisser sur la planche savonneuse. Parce qu'en fait, légaliser dans l'absolu, ça signifie permettre de, c'est-à-dire rendre accessible, sauf que si vous prenez l'Italie, l'Espagne, la Hollande, le Portugal, c'est-à-dire, bon, on ne va pas tous les citer, hein, on peut même y introduire la Californie si ça vous fait plaisir, il y a différentes manières de le légaliser. C'est-à-dire que dans certains pays, on va vous autoriser donc la possession de 10 grammes, dans d'autres, on va vous autoriser la possession de 15 grammes. Dans certains pays, on va vous autoriser à en faire la culture chez vous, à condition qu'il n'y ait pas plus que 5 pieds. Dans d'autres pays, on va vous autoriser à fumer le cannabis, mais uniquement dans des coffee shops. Donc évidemment, je fais référence à la Hollande. Et la Hollande, au début, devenait en quelque sorte une sorte d'Eldorado où tout le monde allait fumer son joint en prenant le train et en allant en Hollande. Donc à un moment donné, ils se sont dit stop, stop au narcotourisme. Donc il y a eu un revers de la médaille, c'est-à-dire que la Hollande a légalisé avec ses fameux coffee shops et puis s'est rendu compte qu'il y avait un tourisme du cannabis, donc a donné la possibilité à chacune des villes de décider l'accès au coffee shop aux touristes ou non. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ensuite, ils se sont rendus compte que le nombre de tourisme baissait. Donc, les villes ont accepté à nouveau le fait que les touristes pouvaient fumer leurs joints. Vous voyez? Bon, tout cela pour vous illustrer que la légalisation se fait à partir de différentes modalités et différents degrés. Vous voyez, je disais 10 grammes, 15 grammes dans les coffee shops, mais pour les autochtones et pas pour les touristes, etc. Bon. Donc, dépénaliser, ça signifie qu'on ne va pas en prison. Voilà, c'est pas interdit. Légaliser, ça signifie qu'on dépénalise, mais que l'on maîtrise les circuits. À partir du moment où l'État légalise, ça signifie que l'État fixe les règles. Dans ce cas-là, il faut que le prix soit également le même prix que dans les circuits parallèles, puisqu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se voiler les yeux. Les trafics, entre guillemets, parallèles, exemple la Hollande, puisque la Hollande, donc, de fait, elle dépénalise, elle légalise à partir des coffee shops, mais on se rend compte qu'il y a néanmoins je dirais, un marché parallèle. Bon. Donc, à partir du moment où vous avez bien compris, à partir du moment où vous avez bien compris, dépénaliser, pénaliser, eh bien, il ne nous reste plus qu'à parler de la France. Puisque la France, a priori, si on s'en remet au ministre Collomb, eh bien, a opté pour le contraventionnalisme, la contraventionnalisation. Voilà, c'est un terme avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, enfin, un terme de plus de 20 lettres, donc il faut prendre son élan pour le prononcer, hein, contraventionnalisation. Eh bien,
ce terme barbare signifie qu'a priori, je dis bien qu'a priori, dans quelques mois, si vous êtes pris avec une substance interdite, que ce soit la marijuana ou le cannabis, donc en possession, eh bien, on va vous verbaliser, c'est-à-dire que vous allez payer une contravention. A priori, on entend parler de 140 euros. Et eh bien, il ne vous restera plus qu'à payer vos 140 euros dans les semaines qui arrivent. Et peut-être que vous direz-vous, ben, écoute, je vais arrêter parce que je ne vais pas payer à nouveau 140 euros. C'est dissuasif, bien évidemment. C'est un peu comme les points au permis de conduire, c'est un peu comme une amende de stationnement. Donc, ça signifie que si on attribue une contravention, évidemment, il faut s'en acquitter, mais ça signifie qu'on ne va pas au tribunal. Et donc, ça signifie eh bien, qu'on ait fait des économies, puisque aujourd'hui, bien, les tribunaux sont engorgés par ces affaires, et donc, c'est une manière de dire non, il ne faut pas fumer du cannabis, il ne faut pas. Et si vous fumez du cannabis, eh bien, vous risquez de payer une contravention. Donc, c'est une manière de dépénaliser, on peut le dire, puisque finalement, beaucoup de personnages fumant du cannabis, bon, aujourd'hui, c'est pénalisé, donc imaginez. Demain, vous ne risquez pas d'aller au tribunal et vous avez payé 145 euros. Alors finalement, c'est en quelque sorte trouver un juste milieu. Voyez-vous, on a l'impression que c'est un juste milieu. Je vous laisse apprécier. Donc là, il s'agissait simplement de comprendre. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant donc cette problématique? Alors, Anne me demande si j'ai vu le reportage hier sur France 5. Non, je ne pouvais pas le voir puisque hier, j'ai fait un webinaire de 2 heures uniquement sur le cannabis. Mais les reportages concernant donc la dépénalisation du cannabis, il y en a, alors il y en a des dizaines et des dizaines, mais du point de vue du concours, je dis bien du point de vue du concours, il faut dire que si on dépénalise, on risque de banaliser, je répète, si on dépénalise, on risque de banaliser. Pour contre, si on pénalise et si on interdit, on attire alors les jeunes qui aiment transgresser. Voilà. Vous savez, c'est toujours le fait de dépasser l'interdit. En France, on pénalise, mais nous restons les premiers consommateurs. Et là, sans faire de politique, je dirais que le problème est surtout et avant tout le fait que, certes, la France pénalise, mais derrière n'assume pas. C'est-à-dire que rien n'est fait. Donc, c'est une sorte d'impunité. Il y a des adversaires à la légalisation. 50% quasiment des Français sont contre la légalisation. Le fait d'attribuer, c'est-à-dire de prendre ce juste milieu, cette voie du milieu, comme dirait l'autre, l'idée d'attribuer une convention, eh bien finalement, c'est une manière de ne pas prendre de risques, en quelque sorte, en voulant, n'est-ce pas, en voulant, eh bien, raccommoder les pour et les contre. Voilà. Mais c'est à vous à l'apprécier. Ceci dit, il faut vraiment partir du premier constat. La France, premier consommateur de cannabis. Alors, Noumou Diallo me pose la question. J'ai vu une émission où ils disent que le cannabis est maintenant utilisé dans les traitements. Alors, stop, stop, stop. Le seul traitement connu au jour d'aujourd'hui, c'est le Sativex. Donc, le Sativex est en effet un médicament sous ordonnance à base de cannabis et qui est principalement donné dans le cadre de la sclérose en plaques. Voilà. Donc, l'idée du cannabis thérapeutique, ce n'est pas de dire, monsieur, vous êtes malade, voilà votre ordonnance, on va vous apprendre à rouler le joint, à les fumer. Non, c'est pas ça. C'est par le biais donc de ce médicament qu'on appelle le Sativex. Anaïs Almeida, savons quand l'État pris à telle date. Bon, de toute manière, c'était au programme de Macron, de monsieur Macron,
À l'intérieur donc du programme, il y avait bien l'idée de dépénalisation. Et là, il y a un léger recul en quelque sorte, mais peu importe, on n'est pas là pour juger. Ce que je veux dire par là, c'est que a priori, nous sommes sur un délai de 4 mois. Alors, Marel Gigna, le ministre Collomb a dit qu'il pouvait avoir qu'il pouvait avoir de poursuivre un instant de force. Oui, alors, attention, parce que de toute manière, là, dans l'état actuel, il s'agit de comprendre que l'on s'organise, c'est-à-dire, enfin, on va vers cette idée de contravention, ça je pense que c'est acquis. Ensuite, il est évident qu'il faut distinguer la personne qui consomme du trafiquant, n'est-ce pas? Celui qui est pris avec une tonne de cannabis sur son voilier 13 mètres au large de Marseille, il ne risque pas 145 €, évidemment, hein, cela va de soi. Il risque beaucoup plus. Donc, Anaïs Almaïda, excusez-moi pour les trous, j'ai eu un souci de clavier. Bon, je vous excuse. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver qu'il suffit de cliquer sur la flèche orange pour poser vos questions. Donc, y a-t-il des questions concernant le cannabis? Là, il s'agit de comprendre la problématique, hein, puisqu'après, je vais vous soumettre des sujets, enfin un sujet, mais de toute manière, concernant la dépénalisation du cannabis au concours infirmier, là, on a dit l'essentiel. Alors, évidemment, on parle de cannabis récréatif, cannabis thérapeutique. On prend évidemment l'exemple de la Hollande, avec le fait que cette dépénalisation n'a pas exclu le marché noir, de la légalisation, mais attention, légalisation, ça signifie qu'il y a des règles, et les règles permettent évidemment à l'État, eh bien, de taxer. Alors, donc les problématiques, puisque là, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Donc, si si vous venez d'arriver, Monsieur Kwame, donc je vous invite à aller sur Visioprépa. Donc, vous avez le replay, puisque le cannabis, je l'ai traité hier soir, mais pendant 2 heures. Donc, pendant 2 heures, j'ai martelé vraiment, alors là, de A à Z. Là, je me limite simplement à la problématique. Donc, je vous invite à aller sur Visioprépa dans votre espace personnel. Donc, d'autres questions concernant ces détails? Je pense qu'on a dit l'essentiel, mais on ne sait jamais. Non. Deuxième problématique, bon, pour ceux qui sont inscrits à Visioprépa, nous l'avons déjà vu, mais là c'est beaucoup plus simple et en 2 coups de cuillère à peau on va faire le tour. Donc Anaïs, vous êtes encore sur le cannabis, nous serions plutôt dans une politique de contraventionnalisation? Oui. Plutôt que de dépénalisation? Oui. Pouvons-nous considérer que la contravention est en lien avec cette dépénalisation? Je veux dire qu'à partir du moment où il s'agit uniquement d'une contravention, n'est-ce pas? Il s'agit d'une contravention, donc ça signifie qu'il y a dépénalisation, puisqu'il y a pénalisation à partir du moment où il y a inscription sur zut, un trou de mémoire, sur le casier judiciaire, pardon, avec évidemment la case tribunal. Hein. C'est là qu'il y a une différence entre contravention et pénalisation. Donc, j'ai dit ça, non, la France ne va pas pénaliser le cannabis puisqu'elle va le dépénaliser. Donc, le dépénaliser, c'est-à-dire il n'y aura plus le passage. Donc, la France ne va pas le légaliser, elle va le dépénaliser dans une certaine mesure, puisque dépénaliser, et je comprends votre gêne, votre malaise, pénaliser signifie condamnation, tribunal, voire prison. Donc, lorsque je vous prends un exemple tout bête, voilà, on va faire un exemple le plus simple du monde. Vous vous garez sur les clous, vous avez une contravention, est-ce que vous allez en prison? Non. Voilà. Donc, ça signifie que la consommation du cannabis dans 6 mois sera donc sortie du champ de la pénalisation, c'est-à-dire du tribunal. Vous ne serez pas condamné, vous n'aurez pas une inscription sur le casier judiciaire. Ça ne signifie pas que le cannabis sera légalisé, puisque si on prend la Hollande,
Vous pouvez aller dans un coffee shop, vous rentrez, vous prenez 15 grammes, je ne sais pas trop quoi, je ne suis jamais allé en Hollande, et vous fumez votre joint tranquillo, tranquilla. Donc en France, vous ne pourrez pas fumer votre joint tranquillo, tranquilla, peinard, voilà. Non, parce que c'est interdit. Vous voyez. Donc c'est la raison pour laquelle ces termes, il faut tout simplement bien les comprendre et ensuite vous jonglez avec. Mais il y a un effort de définition. Alors Laetitia demande, peut-on faire une ouverture sur ce sujet? Non, arrêtez de faire des ouvertures. Vous voyez des ouvertures partout. Là, il n'y a pas d'ouverture. Traitez le sujet et puis point à la ligne. Voilà, arrêtez avec ces histoires d'ouverture. Vous avez uniquement 5 minutes, donc déjà, excusez-moi, voilà. Alors, Anaïs, elle revient au galop. Pour conclure, le cannabis ne sera plus condamné pénalement, mais sanctionné d'une amende. Bravo, Anaïs, ça montre que vous avez compris. Il faut garder en tête que dépénalisation et contravention sont liés directement. Bien évidemment, c'est lié, mais différent. Bravo, Anaïs. N'hésitez pas à poser des questions. Il vous suffit de cliquer sur la flèche orange pour ceux qui viennent d'arriver. Je le répète pour la 100e fois. Bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous prenez votre voiture et si vous roulez sur une nationale ou une route départementale, en règle générale, aujourd'hui, donc, vous ne pourrez pas dépasser 90 km/h. Le gouvernement a mis un essai sur plusieurs routes le 80 km/h au lieu de 90 et a remarqué qu'il y avait moins de tués, voilà, moins de morts, faibles, mais donc ça a été un essai qui a été fait durant les 12 derniers mois. Et donc, c'est la raison pour laquelle, prochainement, sur les routes françaises, attention, attention, qui compte une voie dans chaque sens sans séparation centrale. J'insiste. Une voie dans chaque sens, donc ça s'appelle à double sens, sans terre-plein, sans séparation centrale. Voilà, vous savez, c'est ce genre de route où lorsque vous conduisez et qu'il y a un camping-car devant vous qui roule à 60 à l'heure, vous êtes derrière, vous n'avez pas de visibilité et vous vous excitez à l'idée de devoir le doubler et puis vous regardez, vous n'arrivez pas à le doubler. Et voilà, vous voyez, c'est ce genre de route très évidemment dangereuse, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ces routes, vous ne pourrez plus rouler à 90 km/h, mais à 80 km/h dans quelques temps. Bien. Jusque-là, rien d'extraordinaire. C'est l'idée que la vitesse est le facteur d'accident, d'où l'idée que si on réduit, eh bien, dans ce cas-là, on réduit le nombre de morts sur les routes. Bien, donc ça concerne évidemment le national, Emmanuel, ça concerne les routes départementales et les routes nationales. Parce que je vous rappelle qu'il y a différents types de routes avec terre-plein, pas terre-plein, etc. Sauf que c'est le pavé dans la mare, ou le cheveu dans la soupe, vous dites ce que vous voulez. Sauf que, n'est-ce pas, les Danois, ces gentils Scandinaves, eh bien eux, ils ont fait la même étude, c'est extraordinaire, et ils ont démontré que il fallait augmenter la vitesse à 100 km/h. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, au Danemark, la vitesse était comme nous à 90 km/h et ils l'ont passé à 100. Alors là, évidemment, on se gratte tous la tête en disant « Ouh là là, il y a un problème quelque part ». Alors évidemment, la question n'est pas de savoir si ce sont les Danois qui ont raison ou les Français. La problématique qui nous intéresse est la suivante. Est-ce que la vitesse, donc, produit les accidents? Et si oui, dans ce cas-là, il faut la réduire. Bon, donc c'est la problématique. Donc, évidemment, cette décision concerne au premier chef le concours infirmier. Pourquoi? Parce qu'au concours infirmier, les jurys, nous aimons ce genre, si vous voulez, alors un peu comme la dépénalisation. Vous voyez que c'est un peu un sujet binaire. Hein. Est-ce qu'il faut pénaliser ou dépénaliser? Est-ce qu'il faut rouler à 100 à l'heure ou est-ce qu'il faut rouler à 80 à l'heure? Vous voyez, c'est ce que j'appelle les sujets binaires. Donc voilà ce qu'il faut comprendre donc, de cette décision. Évidemment, alors on peut citer Grenoble où on roule à 30 km/h. Donc, comme je dis en plaisantant, à Grenoble, vous dépassez les voitures en skateboard dans le centre-ville. Donc, sans faire d'ironie. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, qu'il y a l'idée que c'est un jackpot pour l'État, parce que si on regarde le nombre de tués
avec la vitesse au niveau de l'essai concernant donc ce laboratoire expérimental des 80 km/h, on les compte sur les doigts d'une main. Bon, donc est-ce que la motivation première de l'État, c'est d'éviter 3 morts ou d'encaisser plusieurs centaines de millions d'euros? Ça, évidemment, je ne me permettrai pas de le dire. Je vous laisse y répondre. Y a-t-il des questions concernant donc la limitation de vitesse à 80 km/h? Je regarde le texto puisqu'apparemment il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter, mais là je ne peux pas les aider. Bien, thématique numéro 3, les prisons. Ah, alors Clara Weiten, donc les Danois ont moins d'accidents en augmentant. Tout à fait, c'est les statistiques qui le montrent. Donc évidemment, ça laisse à réfléchir, mais de toute manière, je dirais que les dés sont pipés hein, entre nous. Gaël, est-ce que dans ce cas, nous pouvons donner notre avis? Oui, bien sûr, donnez votre avis. Rangez-vous toujours dans le correct, je dirais, enfin, un avis correct. Alors, je dis un avis correct pour les 80 km/h, il n'y a pas de risque. Mais ce que je veux dire, c'est que si le jury vous dit, et vous, pensez-vous que il soit nécessaire de légaliser le cannabis, ne dites pas oui, ah oui, 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 moi je pense parce que je fume mon joint 2 fois par semaine. Vous voyez, voilà, donc un avis, c'est pas ça. Hein. L'avis, c'est peser le pour, le contre, etc. Mais de toute manière, si les députés n'arrivent pas à statuer, a priori, votre avis, vous allez soit vous ranger d'un côté, soit de l'autre. Il n'y a pas de surprise. Nounou, je pensais qu'il fallait dégager les avantages et les inconvénients. Ben, écoutez, sauf erreur de ma part, je pense que c'est ce que j'ai fait, puisque je vous ai montré les conséquences de chaque approche, et donc ça signifie que c'est pour chaque décision, que ce soit la légalisation, la dépénalisation, il y a des avantages et des inconvénients. Donc des avantages, etc., je ne vais pas y revenir, voilà. Anaïs de CB, alors CB, je ne comprends pas ce que c'est, carte bleue, je ne sais pas. Anaïs, en quelle année ont-ils augmenté la limitation? Écoutez, de mémoire, je crois que c'est l'année dernière, hein, il me semble, mais veuillez le vérifier, je le savais, mais ça a 8-9 mois de mémoire. Ils ont peut-être un meilleur réseau routier que chez nous. Bon, on peut aller plus loin. Hein. En Allemagne, vous avez certaines portions d'autoroute qui ne sont pas limitées du tout. Voilà. Donc les Danois sont passés à 100 km/h, puisqu'ils étaient à 90 comme les Français, et donc ils ont fait plus 10, et nous, ils ont fait moins 10. Mac, les mêmes réformes que les Suédois qui sont responsables, les citoyens, ce serait pas plus rentable. Oui, mais responsabiliser, ça c'est compliqué, Mac. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Alors, Mac revient. Qu'est-ce qu'il dit, Mac? En cas d'infraction, mettre les grosses amendes proportionnelles au revenu. Bon, mais c'est bien. Mac, lui, il cherche des solutions. Bon, sachez pour l'anecdote, mais ceux qui sont inscrits à Visioprépa et qui font les concours avec moi individuellement savent que en Suède, si vous êtes pris avec un verre de vin, donc en conduisant, c'est 2000 euros. Voilà, ça calme. Fatoumata. Bonsoir, peut-on revoir ces webinaires que j'ai manqué la première partie? Non, ça c'est du direct. Il faut, pour le voir, être inscrit à Visioprépa. Bien, les prisons. Alors, attention. Alors là, soyons très vigilants parce que depuis une semaine, et ce soir, je vous mets au défi, à 20h, vous allumez votre télévision et vous regardez le journal de 20h de TF1 et vous allez voir pendant 10 minutes les gardiens de prison en train de brûler des palettes et des pneus et ayant rendu les clés. Voilà, donc c'est la gendarmerie qui travaille à leur place. Donc, la problématique que vous rencontrerez au concours, c'est pas le fait que les surveillants manifestent. Non, la question qui sera ici posée, c'est celle de la surpopulation. Donc, la vie carcérale, puisque ça fait partie des thématiques au concours infirmier, nous intéresse ici du point de vue donc de la surpopulation. Et attention,
La question qui nous intéresse ici, c'est le nombre de prisons et le nombre de détenus au regard de la population, avec l'idée, si vous voulez, que compte tenu qu'il y a une surpopulation en France, donc ça signifie que en France, d'accord, on compte un nombre donc de détenus plus grand, sous-entendu qu'on met tout le monde en prison. Bon, alors, si on compare avec le Royaume-Uni, on se rend compte que nous avons 65 000 détenus en moyenne à population quasiment identique et 95 au Royaume-Uni. Bon, déjà, premier point. Ensuite, la question, si vous voulez, qui nous occupe, est celle de savoir si la prison est une réponse. Donc, est-ce que c'est une réponse? Sous-entendu, n'y a-t-il pas d'autres moyens pour traiter eh bien, la délinquance au sens général? Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de noter, avec une petite réserve, parce que c'est une phrase qu'on attribue à Victor Hugo, mais on n'est pas très sûr, donc peu importe. Chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Ça, c'est une très très belle phrase qu'on peut retrouver en classe de première au baccalauréat. Donc c'est l'idée que finalement, lorsqu'on commet une erreur, une infraction, un crime, etc., c'est parce que justement, eh bien, on n'est pas allé à l'école ou parce que on a eu des problèmes. C'est un peu, je dirais, l'idée de Socrate, nul n'est méchant volontairement. Vous voyez, nul n'est méchant volontairement. Alors, c'est bien joli cette idée d'ouvrir une école. Lorsqu'on ouvre une école, on ferme une prison. Sous-entendu, il faut faire la prévention, donc c'est charmant. Mais ça ne règle pas notre problème au jour d'aujourd'hui, à savoir qu'il y a des prisonniers, donc des gens en prison, dans des cellules de 9 mètres carrés où ils sont trois, avec des rats, etc. Et des gardiens de prison qui se font agresser. Alors, djihadistes ou pas djihadistes, nous ne sommes pas là pour considérer ce genre de choses, mais au jour d'aujourd'hui, ces personnes qui sont payées au SMIC n'en peuvent plus. Alors, ça, c'est, là, je fais en quelque sorte le speech du journal de 20 heures, mais je m'en excuse. Pourquoi je fais le pitch du journal de 20 heures? Parce qu'en fait, sous l'angle du concours infirmier, c'est pas tout à fait ça qui nous intéresse. Je le répète, sous l'angle du concours, c'est véritablement la question de la raison d'être des prisons, comment éviter la prison. Prévention, répression, je veux dire par là que les conditions d'incarcération, la vie carcérale, bon, c'est bon, on a compris, pas assez de place, des conditions vétustes, c'est bon, voilà. Ensuite, il faudra vous parler du bracelet, il vous faudra parler des peines planchées. Donc là, il y a un minima, si vous voulez, des connaissances à avoir, mais qui sont relativement brièves, hein, si on peut dire. Mais voilà l'exemple même du sujet où on vous attend, c'est-à-dire on veut qu'à un moment donné, vous disiez, et d'ailleurs, un des problèmes au jour d'aujourd'hui concernant la récidive, parce que mot-clé à connaître évidemment c'est récidive, d'accord, bracelet électronique, pleine plancher, il y a vraiment trois termes à connaître, mais ce que je veux dire c'est que lorsque dans l'arrêté de juillet 2009, et d'ailleurs je vous invite à télécharger sur Google l'arrêté de 2009, vous tapez sur Google arrêté 2009 texte concours infirmier, et là vous avez vraiment le texte officiel qui fixe les conditions. Et le texte officiel dit bien que le candidat devra faire le rapport avec l'actualité. Donc si vous tombez sur, et c'est un sujet au concours, expliquer et commenter la phrase, chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Donc là, c'est évidemment la question de la prévention, de l'éducation, etc. Mais vous devrez obligatoirement, vu les événements, parler de la surpopulation. Alors, Emmanuel, la France est condamnée, oui, tout à fait, elle est en effet épinglée par l'Europe. Alors, Charlie, moi, vous me posez la question, est-il mieux de mettre le bracelet? Je suis désolé, Charlie, moi, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai mon point de vue, mais mon point de vue personnel ne vous intéresse pas. Voilà. Alors, là, je dis bien, Charlie, vous me posez la question, mais c'est bien de poser la question. C'est très, très bien. Maintenant, il y a derrière cette problématique, qu'on le veuille ou non, un fond politique. Il faut quand même le dire. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une ligne de démarcation. Maintenant, vous avez tout cette espèce de fantasme dans la tête
Vous avez deux fantasmes au concours infirmier. L'idée des qualités et des défauts à l'oral, parce que ça, vous êtes tous omnubilés par cette question, qui n'est pas une question en soi dangereuse et qui est, je dirais, indolore. Et le deuxième fantasme, la deuxième obsession, c'est dois-je donner mon point de vue personnel? Alors, comme je le dis toujours en plaisantant, mais quand vous passez l'oral, ce n'est pas le pape qui passe l'oral, c'est bien vous. Donc, la seule différence, c'est que dire oui, c'est bien de dépénaliser parce que moi, je fume les joints le samedi soir et franchement, ça m'ennuierait de ne pas pouvoir, etc. Non, ça, ce n'est pas un point de vue. Ça, c'est une remarque subjective et qui n'a pas lieu d'être. En revanche, donner son point de vue, ça signifie que vous pensez plutôt en termes de modèle en rapport avec la contravention, ou plutôt la Hollande, etc. Mais de toute manière, croyez-moi, ce n'est pas du haut de vos 20 ans que vous allez refaire le monde. Et s'il y a un point de vue, ça signifie qu'il y a d'ores et déjà eh bien, certaines personnes qui se rangent dans un pour, qui se rangent dans un contre. Maintenant, attention, si on prend l'IVG et que vous commencez à me dire, moi je vais à la messe, je crois en Dieu et je pense que finalement c'est un péché l'avortement et qu'il faudrait vraiment revoir la loi de 1975, la loi Veil. Bon, certes, c'est votre droit, mais je doute que ça plaise beaucoup au jury. Je vous dis ça parce qu'on m'a fait le coup quand même pas mal de fois. Des solutions alternatives ont été essayées, d'accord. Bon, ben ça, je vois que. Hein. Anne, il faut dire aussi qu'il existe de nouvelles prisons qui ont déshumanisé l'incarcération. Oui, 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 ça me marque. Très bien. Comment donner son avis sans paraître limite dur ou radical? Eh bien, vous faites preuve d'intelligence et de psychologie et vous mesurez vos paroles parce que au concours, vous n'êtes pas là pour dire ce que vous pensez, vous êtes là pour avoir le concours. Donc, si vous pensez, allez, je prends un exemple, je vais tailler dans le vif, vous allez voir. Prenons les migrants. Bien. Alors, je vous pose la question, faut-il accepter, tolérer, légaliser, allez, on multiplie tous les verbes, les migrants de Calais? Autre terme, faut-il ou ne faut-il pas les reconduire hors de la frontière? Voilà, donc je vous pose cette question. Bon, si vous pensez, sans forcément, je dis bien, sans forcément voter Front National et partir du principe que tous ces migrants doivent rester chez eux, qu'ils n'ont rien à faire en France, que déjà en France on n'a pas de travail et qu'il y a suffisamment de chômage et on ne peut pas accueillir l'Afrique entière. Voilà. Si vous pensez ça, bon, c'est votre problème, c'est votre droit, no comment. Mais ce que je veux dire, c'est que passer le concours, avoir en face des soignants, des aidants. Ceci dit, une étude a montré que une personne sur trois travaillant à l'hôpital votait Front National. Donc ça signifie que vous avez un jury composé de trois personnes, donc statistiquement, ça signifie qu'il y en a une des trois qui vote Front National. Donc arrêtons quand même de prendre des vessies pour des lanternes et dire tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont des gentils, des humanistes et ils ne sont pas racistes. Voilà, bon. Enfin, c'est une remarque, mais disons-le. Donc, si vous pensez qu'on doit reconduire tous les migrants à la frontière, si vous le dites ouvertement, d'une manière radicale, frontale et sans vous gêner, ben, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mais je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce que vous portez dans votre cœur, ce que vous avez envie de dire, peu importe, c'est votre droit, mais compte tenu que vous passez un concours, essayez de faire preuve d'un peu plus d'humanisme. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes adepte de l'idée comme quoi il n'y a pas de frontières et que la terre appartient à tous les hommes, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut être quand même un peu plus intelligent que la moyenne, et lorsque vous me posez la question, est-ce que je dois dire mon point de vue, sur certains sujets, si votre point de vue, mais qui est le vôtre, est radical, tel que celui avec les migrants, bien, je vous invite à être stratégique. Voilà. Donc le but, c'est pas de dire la vérité, rien que la vérité, je le jure. Le but, c'est de convaincre un jury. Voilà, c'est ce que je vais vous faire comprendre.
Bien, alors, c'était une remarque. Céline, pouvez-vous lire clairement les questions des autres, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi, excusez-moi. Amala, un tiers, waouh, ça, je comprends pas. Clara Waiten, en effet, car ce sont des réfugiés politiques, on doit les aider. Ouais, ben voilà, très bien, ça c'est un point de vue, mais évidemment, j'ai pris un point de vue extrême que certains peuvent, vous avez compris. Voilà, c'était pour faire comprendre la différence. Emmanuel, juste une question. Je me suis fait recaler 3 fois à l'oral. Ah, pas de peau, Emmanuel. Je pense que c'est aux facettes. J'ai des dreads. C'est quoi ça, des dreads? Dreads. Dreads. Ah, c'est pas les trucs dans les cheveux comme Bob Marley, c'est ça? C'est ça, non? Les dreads. C'est quoi les dreads? Les dreads, j'en sais rien. Bon, dites-moi ce que c'est que les dreads, monsieur Emmanuel. C'est ce qu'on appelle le décalage des générations. Jélissa, à l'écrit, il faut être neutre et avoir des arguments nuancés. Tout à fait, Jélissa. Alors, Roxane, devons-nous parler de la réinsertion des formations faites en prison? Évidemment, évidemment, évidemment. Gaël, très bien, merci, il n'y a pas de quoi. Futamata, ne s'agit-il pas de montrer une part de tolérance et non de jugement? Mais évidemment, évidemment, il faut en effet souligner le plus de tolérance, d'aide, d'empathie, tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple des migrants qui est très tranché. Voilà, nous sommes d'accord. Lox, je pense, Morgane, bon, quoi. Alors, des dits cheveux crépus, oui, c'est ces espèces de trucs là, enfin les. Bon, je sais pas, je crois pas. Hein. Moi, personnellement, quand je fais passer l'oral en IFSI, si vous débarquez avec des dreads, ça va pas me perturber plus que ça. Hein. Mais il est vrai que à l'oral, il faut pas se distinguer de l'extérieur. Il faut se distinguer de l'intérieur. Donc les signes apparents, il faut les gommer. Donc, mais je vous rassure, monsieur, lorsque j'ai commencé à faire passer les concours à l'oral en 1994, donc c'est une autre époque, la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, lorsque l'on se pointait au concours avec un piercing, d'accord, un seul piercing, mais on criait au diable, on disait oh là là, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est? Et un tatouage, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, vous avez des tatouages, des piercings, et même le jury vous interroge avec tatouages, etc. Donc les mœurs sont considérablement évoluées depuis ces 30 dernières années. C'est une réalité, je dirais, incontournable. Pas incontournable et évidente. Anaïs, vous avez trouvé. Bon, ok. Alors, dreadlocks. Bon, c'est bon, on va peut-être pas disserter sur les dreadlocks toute la soirée. Voilà, Bob Marley, bon, c'est bon. Voilà, voilà, très bien. Alors, bon, ok. Voilà. Bien. Allez, les vaccins, les vaccins. On passe de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants à partir du 1er janvier 2018, donc nous sommes en plein. Jusqu'ici, seule la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite étaient imposés, donc d'où, n'est-ce pas, l'expression DTP. Donc D comme diphtérie, T comme tétanos et P comme poliomyélite. Les parents récalcitrants ne seront pas sanctionnés pour défaut de vaccination, car il y a des personnes qui sont opposées. Néanmoins, notons au passage que le Code de la santé publique prévoit actuellement jusqu'à 6 mois de prison et 3 750 € d'amende en pareil cas, sauf que ce n'est pas appliqué. Donc, il y a ceux qui pensent que c'est un bienfait, il y a ceux qui sont contre et ceux qui sont contre. Vous voyez que pour l'instant, nous sommes en train de traiter des sujets comme par hasard très, je dirais, binaires. Hein. Il y a ceux qui pensent qu'il est nécessaire de dépénaliser, puis il y a ceux qui pensent qu'il faut pénaliser, puis il y a ceux qui pensent qu'il faut rouler à 80 km/h, ceux qui pensent qu'il faut rouler à 100 km/h, ceux qui pensent qu'il faut 3 vaccins, d'autres 11 vaccins, etc. Et les anti-vaccins fustigent leur dangerosité supposée, notamment en raison des adjuvants comme l'aluminium que certains contiennent. Bien. Et d'autres également sous-entendent que finalement, si on pousse à la roue pour ces vaccins, c'est une question permettant tout simplement de gagner des sous et d'enrichir les laboratoires.
on peut faire le parallèle avec nos radars au bord de la route. Est-ce que l'État multiplie les radars véritablement pour diminuer de 10 morts ou pour encaisser 100 millions d'euros? Évidemment, la question reste ouverte. Bien, Fatoumata, alors sachez également que ce n'est pas rétroactif, donc ce n'est pas rétroactif, hein, c'est ce que la question de Fatoumata. Suis-je en retard? C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Eh bien, c'est l'oral, voilà. Anaïs, que dit Anaïs? Je suis choqué que l'État ait imposé cela. Ne serait-ce pas une pression de lobby pharmaceutique? Eh bien oui, apparemment, Anaïs, vous vous rangez dans le point de vue que je viens d'évoquer, voilà. Donc la liste des 8 autres, je ne la connais pas par cœur. Là, en toute sincérité, Gaël, je serais incapable de vous les donner par cœur. Voilà. Et désolé pour vous, mais vous, il va falloir les apprendre. Non, je plaisante, je plaisante. Vous en connaissez 4 ou 5, et ça sera très bien. Ensuite, la PMA. Alors, attention, là, ça devient du lourd, ça devient sérieux. Je dis bien, ça devient sérieux, puisque, alors calmez-vous, puisque là, je vois que Max est en train de noter que M. Macron est en lien avec les gros patrons. Donc là, ça y est, Mac, il est parti. Bon, allez, plaisanterie mise à part. Là, je demande toute votre attention, puisque le sujet est beaucoup plus épineux, beaucoup plus complexe. Alors, là encore, nous sommes confrontés donc à une nouvelle législation et il faut bien distinguer, d'accord? Il faut bien distinguer la PMA de la GPA. Voilà. Alors, attention, beaucoup de candidats font en quelque sorte l'amalgame et là, il y a un effort de définition. Alors, PMA. Après des années à arpenter le pavé, c'est-à-dire à manifester avec des banderoles, PMA pour toutes, en avant la PMA, la procréation médicalement assistée, eh bien, cette PMA bientôt sera ouverte aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, ce qui n'était pas le cas. Je dis bien ce qui n'était pas le cas. Donc, la PMA est légale en France, soyons clairs, la PMA est légale en France, mais seulement pour les couples hétérosexuels. Hétérosexuels. La GPA est totalement, radicalement interdite en France. La GPA, gardez à l'esprit que GPA égale mère porteuse. D'accord? Donc, GPA, gestation pour autrui, G comme gestation, P comme pour, A comme autrui, certes est souvent associé à la PMA, mais attention, je dis bien, attention, il faut les distinguer. Car ce n'est pas du tout la même chose. La gestation pour autrui consiste à avoir recours à une mère porteuse qui mettra au monde un enfant pour le compte d'un couple. Donc là, évidemment, cela soulève des problèmes éthiques, puisque ça signifie qu'on va louer, acheter le ventre d'une femme pour avoir un enfant. Donc, évidemment, d'un point de vue moral, c'est une catastrophe nucléaire. C'est quelque chose qui, évidemment, est interdit et il faut que ça reste interdit. Ça signifie que vous avez des sociétés donc, qui font ce trafic en allant chercher des femmes au fin fond du Bangladesh, en leur offrant une somme ridicule et en facturant donc cette prestation 20 000, 30 000 euros. Donc vous voyez bien que c'est totalement indécent et que là, de ce point de vue-là, la GPA est interdite et elle doit rester interdite. En revanche, la PMA ou AMP, donc pour assistance médicale de la procréation, consiste à manipuler des spermatozoïdes ou des ovules pour aboutir à une fécondation et aider un couple infertile ou une femme à avoir un enfant.
Donc, cette PMA, donc la PMA, regroupe ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Donc, je reviens sur la première diapo, PMA. Jusqu'à aujourd'hui, la PMA était autorisée uniquement donc dans certaines conditions et ça sera élargi donc aux femmes donc lesbiennes, homosexuelles et aux femmes célibataires. Bien. Et je le répète, la PMA est légale au jour d'aujourd'hui en France. On va élargir le champ, n'est-ce pas? On va élargir le champ. Le gouvernement souhaite étendre en effet le dispositif à toutes les femmes, incluant donc les couples homosexuels. Voilà. 2015, donc il y a 2 ans, on compte à peu près 25 000 enfants nés sous PMA. Voilà, PMA, GPA. Alors, les questions. Évidemment, la PMA est ouverte aux couples infertiles, donc ils ne peuvent pas ou qui ont des difficultés, évidemment, pour avoir les enfants. Cela va de soi, c'est ce que nous avons vu précédemment. Bien. Alors, je continue. Je passe du coq à l'âne, évidemment. Et comme je l'ai indiqué précédemment, bon, pas très original comme problématique, puisque l'hôpital est malade, c'est une formule qu'on retrouve d'ailleurs au concours. Donc, lorsque nous allons commencer à traiter les différents sujets, nous allons utiliser cette photo. Voilà, donc c'est d'ailleurs une photo qui est assez courante au concours. Alors, je dirais que, évidemment, la question qui nous occupe, c'est l'idée d'introduire eh bien, une dimension de rentabilité à l'intérieur de l'hôpital, vouloir optimiser, vouloir réduire les dépenses de la sécurité sociale, donc ça signifie alléger la masse salariale, ça signifie que l'hôpital est, qu'on le veuille ou non, le miroir de la société. D'ailleurs, c'est un sujet à l'oral, un sujet, très beau sujet d'ailleurs, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup interroger en IPSI avec ce sujet. Je vous répète le sujet. Pensez-vous que le miroir, que l'hôpital soit le miroir de la société? Pensez-vous que l'hôpital soit le miroir de la société? Donc, un sujet vraiment intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les mouvements de grève, ce sont ces services qui se mettent en grève parce qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Donc, je le répète, j'ai rajouté ce sujet qui n'a rien d'actuel, puisque je dirais que ces manifestations et ces problématiques datent depuis 20 ans. Et nous le verrons donc à la fin. Bien. Alors, là, c'est le moment fatidique. Comme je vous l'ai indiqué avec le plan, nous passons au sujet. C'est-à-dire que je vais retranscrire ces thématiques. Donc, je souhaitais dans un premier temps balayer, expliciter les thématiques. Donc, évidemment, nous sommes passés du coq à l'âne, aucun rapport avec le cannabis et 80 km/h, la GPA. Je répète que j'ai essayé de radiographier, selon moi, vraiment les temps forts des 6 derniers mois, sauf pour les hôpitaux, parce que ça, c'est un classique. Et nous allons donc maintenant inventer des sujets, des intitulés, et je vais vous demander de travailler un petit peu. Voilà. Hein, vous voyez que vous restez devant votre ordinateur tranquille, là, siroter l'apéritif. Eh bien non. Bon, voilà un sujet. Le cannabis, la prévention contre l'alcool et le cannabis du CM2 jusqu'à la terminale. Qu'en pensez-vous? Alors attention, parce que en inventant ce sujet, je l'ai piégé. Alors, je vais vous dire pourquoi il est piégé, mais après, puisqu'en fait, il y a une double actualité là-dedans. Eh oui, il y a une double actualité et celui qui arrive à me dire pourquoi et en quoi, dans ce sujet qui est créé par mes soins, il y a un piège, sous-entendu parce que j'ai introduit à l'intérieur du terme de problématique du cannabis un deuxième sujet d'actualité. Alors, si parmi vous quelqu'un le trouve, là, franchement, j'applaudis à quatre mains.
Alors, je regarde un peu vos réponses. Non. Personne. Alors, allez-y si vous trouvez. Non, 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 là, je parle vraiment de l'actualité, hein, attention. Si vous avez écouté BFM TV les 7 derniers jours, je dis bien si vous avez écouté BFM TV les 7 derniers jours, là, vous allez tilter, vous allez comprendre. Non, c'est pas la réforme des études. Non, alors je lis vos réponses, hein, non, c'est pas la, la réforme du bac. Non, non, c'est pas la réforme du bac. Alors, allez, je vous donne la solution. Je vous donne la solution. Bien. Vous avez un institut, donc vous savez, toutes ces universités aux États-Unis, les grandes universités, etc. Donc vous avez une étude qui est parue dans Le Monde et qui a été reprise dans BFM TV, même au journal de 20 heures, une étude qui a montré que la durée de l'adolescence, donc la durée de l'adolescence, n'était plus la même au jour d'aujourd'hui pour la génération, on va appeler génération K, qu'on fait Hunger Games, le jeu de vidéo, le film, et que la période d'adolescence, maintenant, elle couvrait, tenez-vous bien, l'âge de 10 à 24 ans. De 10 à 24 ans. Donc, ça signifie qu'il y a eu un élargissement, c'est-à-dire la période est plus étendue, c'est-à-dire on descend et on monte à 24 et à 10, et donc ce phénomène qui a fait l'objet d'une étude à partir de plusieurs années, etc. Donc, les psychologues, je pourrais vous retrouver l'étude si ça vous fait plaisir. Donc, c'est une idée qui est intéressante, et donc, c'est la raison pour laquelle, ici, lorsqu'on parle du CM2 jusqu'à la terminale, eh bien, il faudra, à l'intérieur de ce sujet, éventuellement rebondir sur cette étude qui est intéressante au sens où ça signifie que, d'un côté, eh bien, de plus en plus de jeunes deviennent des tanguis, c'est-à-dire continuent à être ados après 20 ans. Voilà. Donc ça fait partie. Alors vraiment, ça c'est vraiment le sujet qu'on peut retrouver au concours. Voilà. Je vous propose comme deuxième sujet, les lois relatives à la sécurité routière montrent une plus grande sévérité. Donnez quelques exemples. Pensez-vous que la répression dans ce domaine soit un moyen efficace? Donc là maintenant, nous passons aux intitulés possibles. Enfin, la prison est-elle une solution à la baisse de la criminalité? Voilà, donc là on a l'esprit du concours, on a vraiment les intitulés, nous sommes d'accord? De plus en plus de couples ont recours aux mères porteuses. Que pensez-vous de ce phénomène? Attention, attention, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme je vous l'ai indiqué, le sujet concernant l'hôpital, nous allons prendre la photo. Donc avant que vous commenciez à plancher, que l'on statue, que l'on travaille ensemble, je vous rappelle que d'un point de vue méthodologique, en général, on répertorie, on utilise trois typologies de plans, soit un plan dialectique, soit un plan analytique, soit un plan thématique. Ce sont les trois types de plans. Je vous rappelle également qu'un plan dialectique, c'est un plan en oui, mais alors, que vous traduisez par thèse, antithèse, synthèse, mais c'est faux, c'est pas thèse, antithèse, synthèse. Thésis, ça signifie l'étymologie poser, donc vous posez un point de vue, vous le nuancez et ensuite vous comptez les points, sous-entendu, vous tirez des conclusions. Donc, je n'aime pas thèse, antithèse, synthèse, noir, blanc, gris, non, c'est pas ça. Un raisonnement dialectique est un raisonnement oui, mais alors. Un raisonnement analytique est un raisonnement où on identifie les causes. Donc, je sais que vous êtes des chasseurs de causes, vous adorez chercher les causes. Les causes sont ou psychologiques, ou sociologiques, ou historiques, ou économiques, ou culturelles. Lorsqu'il y a des causes, il y a des conséquences, et lorsqu'il y a des conséquences, on cherche les remèdes. Ça s'appelle un plan analytique. Et lorsque l'on ne peut pas utiliser un plan dialectique ou un plan analytique, eh bien, on peut se retrancher et opter pour un plan thématique. Un plan thématique, ça signifie que vous avez trois parties indépendantes. Exemple, si on prend ce sujet, l'homme est-il immortel? C'est un sujet Aix-en-Provence 2014.
Eh bien, si vous utilisez un plan dialectique, vous dites oui, il est mortel, mais, etc., vous voyez bien que c'est totalement absurde, nul et dénué de sens, ce qui est la définition de absurde, absurdus, c'est-à-dire qui sonne faux. Si vous utilisez un plan analytique en cherchant les causes de son immortalité ou de sa mortalité, vous voyez bien que c'est ridicule, donc ça ne marche pas. En revanche, si vous éclairez le sujet l'homme est-il immortel à partir de la religion musulmane, juive, chrétienne, et en montrant que ces trois monothéismes ont un point commun, ils supposent, entre guillemets, une vie après la mort, sous-entendu le paradis, eh bien, vous parlez d'éternité du point de vue de la religion, et puis vous considérez le cœur, les travaux du professeur Carpentier du cœur artificiel, le cœur karmat, et donc vous parlez de l'avancée des sciences, c'est-à-dire l'immortalité, le fait de vouloir allonger la vie de l'homme, et puis vous pouvez annoncer également une partie numéro 3, la partie C, avec l'idée que les grands hommes sont immortels. Vous voyez bien qu'entre le paradis dans les trois monothéismes, le cœur artificiel karma et les grandes œuvres, il n'y a aucun rapport. Si, il y a un rapport, le rapport à l'immortalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle je le traite sous cet angle-là. Ça, c'est le plan thématique. Donc, Amala me demande le rappel des plans. Donc, les plans sont dialectiques, analytiques, thématiques. Mais attention, je dis bien attention, ne choisissez pas un plan comme vous choisissez un pull sur une étagère. La méthodologie, c'est bien, ça aide, mais ça n'exclut en rien la réflexion. Donc, s'imprégner, maîtriser ces plans, et je pense qu'évidemment, je ne vous apprends rien, puisque vous connaissez tous le plan dialectique, analytique, thématique, sauf que vous n'avez peut-être pas mis en perspective ces trois plans, voilà, vous ne les avez pas mis en perspective, mais il est vrai que dans la plupart des cas, bien que, je le répète, je dis bien dans la plupart des cas, on peut s'en inspirer, mais vous verrez qu'on peut également varier les plaisirs. Ceci dit, certains sujets se prêtent à un raisonnement dialectique, d'autres non, et vous avez, j'aurais pu le rajouter, vous avez une quatrième approche, eh bien c'est le plan comparatif. Donc le plan comparatif, ça signifie que vous allez, comme sur un ring de boxe, dire voici les personnes qui pensent qu'il est nécessaire de dépénaliser le cannabis, voici les personnes qui pensent qu'il est nécessaire de pénaliser, vous voyez, c'est un peu comme un match de boxe, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, ça c'est évidemment ce qu'on appelle le plan comparatif, donc rajoutons plan comparatif, thématique, analytique, dialectique. Donc voilà, Qatar Ben Haber me dit peut-on appliquer ces plans dans n'importe quel sujet? Non, 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 non et non. Donc la méthodologie permet d'éclairer, permet d'aider, mais il faut réfléchir et penser par vous-même le bon sens, et rien que le bon sens. Voilà tout. Céline, maintenant il regarde à transposer notre conscience pour être immortel. Oui, tout à fait. Ben, un jour ou l'autre, de toute manière, c'est une blague, mais je ne sais pas si c'est tout à fait une blague. Un jour ou l'autre, il existera Dark Vador. C'est-à-dire que, je parle de Dark Vador parce que vous avez compris que cet être hybride, à l'image de ce film, évidemment c'est une blague, mais dans un certain temps, évidemment que la science euh, aura les moyens. C'est une évidence même. Bien, voilà, mise en pratique. Donc vous prenez votre calepin, vous prenez votre stylo. Il est 19h40 à ma montre, 19h40. Je ne vais pas vous donner 10 minutes, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous donner 10 minutes, mais je vais vous donner 3 minutes. Donc vous avez 3 minutes pour dégager la problématique et faire un plan. 19h40, c'est à vous. Alors Laetitia, en effet, oui, ce sont des sujets qui sont possibles et
vous en avez des dizaines et des dizaines, tout à fait. Donc on a un problème de son, selon Marie Jusme. Est-ce que d'autres personnes ont un problème de son? Non, donc apparemment c'est uniquement chez Marie. Parfait, si le son est nickel, j'en suis ravi. C'est vrai que c'est toujours une inquiétude pour moi. Bien, c'est à vous, silence, vous travaillez. Problématique, plan, allez-y. Bien, pour éviter que nous terminions trop tard, je suis obligé d'enclencher, puis je ne pouvais pas traiter tous les sujets a priori. Bon, alors, ce qui m'inquiète toujours dans ce genre de cours, puisque qu'on le veuille ou non, il y a un risque. Il y a un risque parce que si vous appliquez à la lettre sans réfléchir et vous cherchez des causes où il n'y a pas de cause, ou que vous affirmiez une thèse alors qu'il n'y a pas de nuance, etc. Je dis bien, la méthodologie, c'est un moyen pour éclairer les sujets, mais que vous le vouliez ou non, le maître mot, c'est le bon sens. Voilà, ça reste le bon sens. Et il y a des sujets qui ont des typologies vraiment qui s'adaptent à des modèles, parce qu'il y a autant de sujets possibles que, je dirais, c'est infini. Donc là, nous allons ensemble triturer ce, ce sujet. Donc, je le répète, le cannabis, la prévention contre l'alcool et le cannabis du CM2 jusqu'à la terminale, qu'en pensez-vous? Bon. Alors, quel plan établir pour traiter ce sujet? Bien. Est-ce qu'il y a des causes? Chercher des causes. Bon, non, il n'y a pas de cause euh, à trouver, à chercher. Il y a un constat, la prévention contre l'alcool et le cannabis jusqu'à la terminale, qu'en pensez-vous? Donc, c'est une proposition. Bon. Mais, attention, nous avons deux termes. Excusez-moi, l'alcool est autorisé, le cannabis ne l'est pas. Donc, déjà, si vous voulez, les dés sont pipés. Puisque on ne peut pas comparer l'alcool et le cannabis. C'est pas possible. Certes, l'alcool est autorisé, mais pas au volant, selon certaines réglementations, mais dans l'absolu, vous pouvez très bien aller au bar et boire 5 whisky, vous n'irez pas en prison, vous n'aurez pas d'amende. Bon, en revanche, si vous buvez 5 whisky ou 10 whisky et que vous sortez à 2 heures du matin en chantant la Marseillaise dans la rue à tue-tête et en jouant de la trompette, là, évidemment, vous aurez des ennuis. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'alcool est autorisé, pas le cannabis. Bien. Premier point. Deuxième point, du CM2. Bon, CM2, ça fait quand même, ce sont des petits quand même, CM2, hein, ils sont pas vieux. Donc déjà, deuxième chose étrange, pourquoi si jeune? Bon, qu'en pensez-vous?
Là, si vous voulez appliquer le plan analytique, ça fait pchit. Il n'y a pas de cause. Si vous voulez appliquer le plan dialectique, c'est-à-dire, oui, il faut la prévention, mais ça fait pchit. Pour une raison très simple, c'est que déjà, vous avez deux termes différents, et prévention, pas prévention, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime pour faire la prévention. Bon. Donc, vous voyez bien que c'est un plan thématique. C'est un plan thématique dans la mesure où, dans un premier temps, vous allez, statuer sur la différence des deux produits alcool et cannabis. Deux, statuer sur le fait que, justement, on a un phénomène, confère l'étude sur un élargissement de cette zone qu'on appelle l'adolescence, et montrer que les études, alors je passe, il y en a un assez grand nombre, mais grosso modo, je dis bien, si on fait, je dis bien une moyenne, la plupart de ces études montreront qu'un jeune sur deux a consommé ou consomme du cannabis, voilà, donc un jeune sur deux, ça fait quand même, je dirais, relativement pas mal. C'est un chiffre qui est plus que significatif. Bon. Donc, à partir du moment où cela crée et entraîne, une perte de concentration, deux, les risques d'échec scolaire, etc. Donc, bien évidemment, vous voyez que le sujet, c'est un sujet où vous allez affirmer la nécessité de, mais en ayant pris le soin de relativiser, comme je l'ai fait en 1 et en 2. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est de toute évidence un plan thématique. Y a-t-il des questions? Là, il est simple comme bonjour, puisque de toute manière, c'est l'intitulé qui donne le plan. Mais la planche savonneuse, c'est bien évidemment qui consiste à ne pas distinguer les deux, les deux. Et évidemment, à l'intérieur de ce traitement du sujet, évidemment, mais cela, je pense que j'avais pas, enfin, est-ce que je dois le dire, vous allez traiter dans la partie numéro 2 la question de la dépénalisation. Donc, Gélissa me dit qu'elle ne comprend pas le plan thématique. Le plan thématique, c'est un plan où les parties sont indépendantes, c'est vous qui choisissez. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, c'est vous qui choisissez. Évidemment, il ne faut pas choisir n'importe quoi. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple de Sommes-nous tous immortels, puisqu'il n'y a aucun rapport apparent entre l'approche de l'histoire des religions, le monothéisme, puisqu'il y a un paradis dans ces monothéismes, et le cœur karmate. Voilà, évidemment, il y a, et c'est le but, il y a une passerelle, c'est-à-dire un fil rouge entre les deux, c'est-à-dire un lien, mais c'est ce qu'on appelle le plan thématique. Oui, Morgane, il y a en effet une manière d'aborder, il y a plusieurs manières d'aborder un même sujet. Euh, donc, si on prend celui-ci, vous voyez, donc je dis, je vais étudier, je vais répondre à la question du point de vue de la religion, des sciences, etc. Si maintenant je renverse le sujet et je dis, dans un premier temps, je veux me poser la question, pourquoi on nous pose la question de l'immortalité? Voilà. Eh bien, vous allez dire, mais première partie, l'immortalité, c'est véritablement le fantasme de l'homme de vouloir vivre plus longtemps, de vouloir vivre, mais tout simplement de craindre la mort, vous voyez, donc vivre longtemps, vivre en bonne santé, voilà. Donc, je pars de ce principe. Deux, je dis que c'est d'ailleurs une réalité que l'on retrouve dans la science, vous voyez, donc là, c'est un traitement qui n'est pas tout à fait le même. Je vous rappelle quand même au passage que la culture générale à l'oral, c'est 5 minutes, hein. Donc 5 minutes, ça passe très vite. Alors évidemment, quand vous n'avez rien à dire, on a l'impression que c'est beaucoup plus long. Mais ça signifie que il va falloir expliciter la problématique et donner les deux, trois grandes orientations. Mais grand maximum, lorsqu'on vous fait passer l'oral, allez, je dis bien grand maximum, les trois jurys confondus, allez, on vous pose 4 questions, vous voyez, et encore, dans certains cas, on pose aucune question. Laetitia, je pense qu'en thème d'actualité, il y a aussi sur la fin de vie. Oui, bah, évidemment, on peut les multiplier.
Bon, ben, la loi de la bioéthique, ben, justement, avec la PMA, c'est ce dont il s'agit. Est-ce que ça peut me faire défaut? La situation à l'oral me stresse. Où mettre les mains? Faut-il être chiffres à l'oral ou juste évoquer la tendance? Bon, ça, ce sont des questions, si vous voulez. Alors, où mettre ses mains? Donc ça, c'est ridicule. Vous mettez les mains sur la table devant vous, et puis vous, évidemment, ben, soyez le plus naturel possible. Faut-il donner des chiffres? Si vous avez des chiffres, oui, mais ce n'est pas parce que vous donnerez des chiffres que je vais vous recruter. Voilà, donc ça, bon. Euh, oui, bien sûr, Amala, le harcèlement sexuel peut être un sujet, mais essayons de rester dans le cadre, s'il vous plaît. Bien, les lois relatives à la sécurité routière montrent une plus grande sévérité. Donnez quelques exemples. Pensez-vous que la répression dans ce domaine soit un moyen efficace? Allez, je vous laisse réfléchir 2-3 minutes. Bien. Alors, là, il s'agit d'une approche qui est dialectique. Alors, c'est une approche qui est dialectique, pourquoi? Parce que nous sommes en France en 2018 et que le nombre de radars se multiplie par dizaines et sans faire, je dirais, de preuve de cynisme, nos routes en France ressemblent à des labos photos, des studios photos. Ça, vous êtes pris en photo partout. Donc, je vous rappelle que le nombre de radars dans les pays scandinaves se compte en dizaines et nous par milliers. Et ce n'est pas fini puisque le gouvernement veut augmenter le nombre de radars. Donc ça s'appelle de la répression. Bien. Donc, lorsque on vous dit les lois relatives à la sécurité routière montrent une plus grande sévérité, oui, c'est la thèse. Donnez quelques exemples. Les 80 km/h, les radars. Pensez-vous que la répression dans ce domaine soit un moyen efficace? Obligatoirement, vous allez partir d'une thèse, c'est-à-dire un constat. Moi, le conseil que je vous donne, c'est toujours constater, montrer, illustrer. Oui, grand 1, vous abondez dans le sens, vous prouvez qu'en effet, les lois sont répressives, se durcissent et se multiplient à l'image de la multiplication des radars. Thèse. Mais, nuance, objection. Pensez-vous que la répression soit un domaine? En fait, la répression en elle-même ne suffit pas. Si je m'arrête au feu rouge, je m'arrête au feu rouge parce que j'ai peur de perdre des points. Répression. Mais si je m'arrête au feu rouge parce que je le dois et je m'arrête par moi-même sans avoir peur du gendarme, là, ça signifie que je m'autodiscipline. Et vous voyez bien que la répression ne suffit pas. Et vous retrouvez le tiercé gagnant, bien évidemment. Répression, prévention, information, responsabilisation. J'assimile donc l'information et le fait donc de prévenir, la prévention. Informer, prévenir. La responsabilisation, c'est le fait de se donner à soi-même cette propre obligation. C'est-à-dire, je le fais parce que je dois le faire. C'est ça, je dirais, l'objectif. Ça s'appelle être responsable. Donc, vous voyez que là, on a vraiment un plan mais qui est très simple. Hein. On part du constat et on nuance. Donc, vous voyez que la, la méthodologie en tant que telle a ses limites. Mais j'apprécie énormément, j'apprécie
je trouve que c'est très intéressant que de vous sensibiliser à cette idée du dialectique. Je pose une thèse, et lorsque vous posez une thèse, très fréquemment, vous êtes amené à faire un constat. Vous voyez, en effet, il y a une grande sévérité. 1, 2, 3, 4. Oui, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et le tour est joué. C'est pas compliqué. La prison est-elle une solution à la baisse de la criminalité? Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Allez-vous opter pour un plan personnel? Allez-vous opter pour un plan analytique? Allez-vous opter pour un plan dialectique? Allez-vous opter pour un plan thématique? Quid? À vous de jouer. Bien. Alors, méfiez-vous. Je vous donne un conseil. Enfin, méfiez-vous. Le verbe est un peu fort, mais lorsque vous avez un sujet avec la forme est-elle, vous voyez, la prison est-elle une solution? La prévention est-elle obligatoire? Les vaccins sont-ils? Vous voyez, quand il y a est-elle, sont-ils, faut-il? Ça signifie que vous allez forcément montrer que oui, elle est une solution. Ben oui, puisque ça existe, donc forcément, ça fait partie de la solution, excusez-moi, hein, et que vous allez dire oui, mais ce n'est pas tout. Voilà. À l'image, je dis bien à l'image du sujet, montre une plus grande sévérité. Oui, la répression, mais ça ne suffit pas. Oui, c'est une solution, mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est évidemment l'esprit du plan dialectique. Donc, thésis en l'étymologie poser, je pose quelque chose, et quand vous posez quelque chose, ça signifie que vous faites un constat. Vous ouvrez la fenêtre à côté, dans votre chambre, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez le monde. Vous regardez la société française. Oui, il y a des prisons. Oui, c'est une solution. Mais il faut former à l'intérieur, apprendre un métier, traiter la récidive, utiliser le bracelet électronique, augmenter le nombre de cellules, etc., 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 etc. Donc, vous voyez bien que on souhaite qu'il y ait de moins en moins de personnes en prison. Donc, ça signifie qu'il faut éviter qu'elles recommencent. Donc, ça signifie que la prison en tant que telle, c'est nécessaire. Et bien évidemment que c'est nécessaire. Mais, je dis bien, mais pour traiter le problème de la baisse de la criminalité, eh bien, il faut également autre chose. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment l'esprit du dialectique. Vous voyez, et il faut vraiment que lorsque je vous interroge à l'oral en IFSI, il faut vraiment que je sente cette charnière, vous voyez, où vous traitez vraiment en quoi elle est une solution pour la baisse de la criminalité, parce que qu'on le veuille ou non, eh bien, à partir du moment où vous êtes un criminel, eh bien, vous devez forcément eh bien, être enfermé et payer le prix, c'est-à-dire payer, faire votre temps, puisque de toute manière, je dirais qu'il n'est pas concevable que ce soit autrement, mais ce n'est pas une solution en tant que telle. Voilà. De plus en plus de couples ont recours aux mères porteuses. Qu'en pensez-vous de ce phénomène? Bon, alors évidemment, là, je pense que c'est inutile de vous le dire, puisque nous avons ensemble dégagé les problématiques. Là, on joue au dé, n'est-ce pas? On joue au dé avec des jeux avec des dés pipés. Hein, pourquoi ils sont pipés? Eh bien, tout simplement parce que on vous dit ah, dites donc, vous savez que les mères porteuses, c'est interdit. Ah oui, oui, d'accord, vous le savez. Et alors que vous en pensez quoi? D'accord? Puisque je vous rappelle que la GPA donc est interdite en France. Bon, sauf que on vous dit de plus en plus de couples ont recours aux mères porteuses. Alors, ça signifie qu'ils ont recours aux mères porteuses, mais hors hexagone, et donc qui sont, eh bien, hors la loi.
Bon, donc là, il n'y a pas d'approche dialectique. Je dis pas, il n'y a pas d'approche dialectique. Il faut bien évidemment une approche analytique, puisque dans un premier temps, vous allez constater, dire pourquoi, je dis bien pourquoi il y a ce recours. Mais tout simplement parce que c'est interdit. Donc vous voyez que là, c'est une démarche analytique, puisqu'il vous faudra trouver les causes et les moyens, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a des circuits parallèles, c'est quelque chose qui est interdit, donc je rappelle, la GPA est interdite, on va parler d'infertilité, etc. Mais vous voyez que il n'y a pas une approche dialectique, c'est-à-dire que je ne peux pas dire oui, en effet, mais il y a la nécessité de comprendre le phénomène, et dès l'instant où vous voulez comprendre le phénomène, vous en cherchez les causes, donc c'est une démarche analytique. Bien. Alors, je sais que ça vous angoisse et que c'est, je dirais, enfin, ça vous angoisse. Ça vous perturbe l'idée d'être interrogé sur une photo et dans une autre vidéo produite, enfin pour ceux qui ont suivi ces webinaires ou qui sont inscrits à visioprépa.fr, vous avez vu que j'ai produit une vidéo où je donne les 14 typologies de sujets. Parce qu'en fait, il y a vraiment 14 types de sujets au concours infirmier. 14. Ça, c'est un type. Donc, nous sommes sur la typologie illustration avec texte. Et donc là, au concours, obligatoirement, alors, traiter la photo exactement comme un sujet classique, c'est-à-dire un sujet comme ceux qu'on a vus précédemment, sauf qu'il faut passer par la phase de l'analyse iconographique, c'est-à-dire le décryptage. Donc là, dans le cas présent, je vais, comme si je passais le concours, mais voilà, je vais mimer comme si je passais le concours. Donc voilà ce que ça donne. C'est à vous, bon, très bien. Bien, dans un premier temps, je voudrais analyser la photo. Il semblerait qu'il s'agisse d'une manifestation, du personnel, vraisemblablement en grève, soignant, hôpital de misère, usagers en colère, personnel en colère. Le slogan, ce qui est noté sur l'affiche, vraisemblablement, c'est en rapport avec les grèves et les manques, les fermetures de services, les fermetures des hôpitaux. Donc ça signifie qu'il y a une misère, mais tout simplement parce que il y a moins de services publics, moins de soins donnés et de qualité, et puis également des personnels sous tension. Donc cette thématique, c'est la thématique de l'hôpital qui se meurt, de l'hôpital qui ne remplit plus sa fonction de service public. Aussi, je voudrais dans un premier temps, pour traiter ce sujet, eh bien, essayer de comprendre ce phénomène, de dire comment il se manifeste. Ensuite, quelles sont, je dirais, les perspectives positives, c'est-à-dire comment finalement sortir de cette impasse, puisque évidemment s'il y a un mal-être au niveau du personnel et des usagers, puisque c'est l'hôpital ici qui est malade en quelque sorte, il y a certainement des propositions et nous les étudierons dans le détail. Voilà, ça c'était mon introduction. Vous avez vu que je coupe en morceaux la photo et je dis de quoi il s'agit. Et là, alors au risque de vous perturber, ben vous êtes peut-être surpris puisque j'ai fait un plan en 2 parties. Ben oui. Pourquoi ne devrais-je en faire une troisième entre nous? Elle a sa place? Non, elle n'a pas sa place. Donc vous voyez bien qu'en fait, travailler les méthodologies, c'est bien, mais je fais une introduction qui est relativement conséquente, je décrypte le sujet, je mets en perspective, je fais un constat et j'annonce que je vais auditer, radiographier, comprendre ce phénomène et ensuite voir quelles sont les, alors solutions, c'est un grand mot, mais les perspectives pour en sortir. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Dites-moi. Certainement, vous pouvez dire autre chose, mais allez-y. Vous voyez que ça se fait avec naturel et finalement, j'ai voulu conclure de cette manière, un peu comme le pavé dans la mare, pour montrer qu'un plan n'est pas forcément en 3 parties. Arrêtons avec ça. Donc, je veux bien pratiquer la méthodologie, je veux bien identifier les sujets, je veux bien donner des tuyaux, mais le bon sens, et rien que le bon sens, et surtout
partir du sujet et ne pas plaquer des modèles. Là, j'analyse. Alors, évidemment, avec une photo, il faut la décrypter. C'est ce que j'appelle l'analyse iconographique. Voilà comment ça se passe. Vous voyez que c'est pas compliqué. Ça se fait avec du naturel. Et il ne faut pas avoir fait Bac+10 ou Polytechnique pour faire ce genre de choses. Il faut regarder l'actualité, il faut regarder, comprendre des choses. Et puis, il y a un peu une certaine théâtralité. Il ne faut pas avoir peur de parler, de dire, mais il faut avoir compris la problématique. Voilà, ça c'était simplement l'introduction, hein. Y a-t-il des questions? Vous êtes toujours là? J'entends plus, je vois plus. Vous êtes parti? Ah, vous êtes là. Bon, parfait. Donc j'en ai terminé, ça devait durer 1 heure, ça a été un peu plus long. Donc si vous voulez me joindre, n'hésitez pas, vous avez le téléphone. Et si vous voulez suivre des conférences comme celle-ci, donc pour tous les tests, et tout l'oral et toute la culture générale, ça représente 220 heures de cours. Vous allez sur visioprepa.fr avec la possibilité d'être corrigé individuellement à l'écrit, décrypte vos copies, ligne par ligne, en formule illimitée ou pas, ou l'oral. Donc n'hésitez pas. Voilà, ça c'était la fin publicitaire. Publicitaire, oui et non, puisque j'assume des webinaires sur cette plateforme gratuitement depuis plusieurs années et j'interviens également dans les restaurants du cœur, vous voyez, pour l'anecdote, où je le fais gratuitement. Évidemment, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, mais tous ces forfaits qui sont disponibles sur Visioprépa ont des coûts très raisonnables et a priori tout le monde en est ravi et content. Donc c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et si vous voulez me suivre avec les directs sur la plateforme gratuite, c'est possible. Ceci dit, 220 heures, et en fait, c'est pas 220, il y en a 200, il y a près de 300. Ça signifie que vous avez la possibilité de cliquer sur tel test psychotechnique, tel mastermind, ou les suites, ou la délinquance, ou comment répondre à la question des défauts, des qualités. Enfin, toute la prépa est retranscrite en vidéo, donc plus de 200 heures. Et vous pouvez vous y connecter une semaine. Une semaine, ça coûte 69 €, un mois, 2 mois, 3 mois, etc. Voilà. Donc ça, vous allez sur Visioprépa. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis, alors pour ceux qui sont inscrits à visioprépa.fr demain dans les cadres des corrections individuelles ou mercredi prochain, puisque j'anime une formation comme celle-ci tous les mercredis à 18h30. Là, il faut être inscrit sur Visioprépa, évidemment. Et le prochain webinaire comme celui-ci en gratuité, donc vous avez la date sur la plateforme prépa concours infirmier gratuit.fr. Voilà, deux choses différentes. Voilà, excusez-moi pour le temps. Merci à tous. À mercredi prochain sur Visioprépa ou sur l'autre plateforme très prochainement. Et si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas, vous avez le portable professionnel. Si c'est occupé, vous laissez un message. Dans tous les cas de figure, je prendrai toujours quelques minutes pour vous rappeler. À bientôt, bonne soirée, bonne révision.